je crois que c'est bien important de comprendre comment on peut établir un lien entre la miséricorde et l'Eucharistie, et notamment l'adoration eucharistique. Jésus disait à Sainte Faustine, dit au monde entier que le monde ne trouvera pas la paix tant qu'ils ne viendront pas à ma miséricorde. Et il rajoute, le trône de ma miséricorde sur la terre, c'est le tabernacle, c'est donc le Saint-Sacrement. Et donc, si on réfléchit en syllogisme, on se rend compte qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à la miséricorde. Or, le trône de la miséricorde, c'est le Saint-Sacrement. Il n'y aura donc pas de paix si on ne vient pas au Saint-Sacrement. Pourquoi est-ce si important que l'on redécouvre l'adoration eucharistique pour que ce règne de la miséricorde de Dieu, ce grand trésor de la miséricorde qui vient guérir l'humanité dans ses souffrances, qui vient guérir le cœur de l'homme dans ses abandonnements et dans ses tragédies, qui vient établir le règne de paix et de justice du Christ sur la terre, pourquoi si important? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que si on reprend un petit peu l'histoire du salut, on se rend compte qu'il y a une question qui brûle le cœur de l'humanité de toujours et qui est en quelque sorte prononcée par Isaac, il y a 1800 ans avant le Christ, quand il monte avec son père Abraham pour aller sur la montagne du sacrifice. Et Isaac dit, « Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau du sacrifice ?» Et le texte biblique est traduit parfois de la façon suivante, « Mon fils, Dieu pourvoira ». En fait, le texte hébraïque dit, « Mon fils, Dieu voit l'agneau ». Dieu a un regard fixé sur l'agneau, l'agneau est géolocalisé en permanence. C'est bien sûr le Fils de Dieu avec lequel le Père vit de toute éternité, mais c'est celui qui prendra chair du sein de la Vierge Marie. Et cette quête de l'agneau de Dieu, celui justement à la messe où on dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », cette quête de l'agneau va traverser en quelque sorte toute l'histoire biblique, toute l'histoire de l'Ancien Testament, à travers l'Exode, l'agneau pascal, à travers le buisson ardent déjà auparavant de Moïse qui se prend les cornes dans un buisson d'épines, comme si c'était dans les épines que l'agneau habitait. On verra un jour l'agneau de Dieu portant une couronne d'épines d'ailleurs sur la tête. Donc il y a un mystère entre l'agneau et l'épine, comme si le salut se jouait là autour. Et derrière la question d'Isaac, il y a cette question, mais quel est celui qui prendra ma place, qui mourra à ma place, qui vivra avec moi? La réponse vous est donnée avec justement Jean le Baptiste au bord du Jourdain, voyant Jésus apparaître, il lui dit, il désigne l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et alors deux disciples, la tradition nous dit que c'est Jean et André, le suivent. Jésus se retourne en disant, que cherchez-vous? Ils lui disent, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Et le texte nous dit qu'ils allèrent avec lui ce jour-là, ils demeurèrent avec lui. Ils rentrèrent, c'était vers la 10e heure, c'est-à-dire vers 4 heures de l'après-midi. Et ce texte est assez lapidaire, peu de précision. On aurait aimé qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé, on a rencontré l'agneau, qu'est-ce qu'il nous a dit, comment on a vécu cet événement, c'était extraordinaire. Enfin, rien, si ce n'est un petit détail qui paraît complètement insignifiant 2000 ans plus tard, vers la 10e heure. Or, c'est intéressant parce que de deux manières, les heures ont de l'importance. La première manière, c'est à la passion du Christ, les heures reviennent. Et on nous dit que vers la 6e heure, une grande ténèbre se fit sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussant un grand cri, remit l'esprit. Et avant que les premières lumières du Shabbat ne soient allumées, c'est-à-dire vers 5h30 à cette période de l'année, les soldats vinrent s'assurer que les condamnés à mort soient vraiment morts. Donc, on brisa les jambes des uns et des autres. Et pour Jésus, on lui transperça le cœur. On peut situer ce transpercement du cœur vers la 10e heure. Et donc, le rendez-vous fixé à l'humanité tout entière a lieu à la 10e heure. C'est-à-dire que depuis l'origine, c'est le deuxième aspect d'ailleurs des heures, la tradition juive nous dit, le Zohar et tout ça nous dit que à la 6e heure, Dieu créa nos premiers parents. À la 9e heure, il leur remit la loi, la Torah, pour en vivre dans l'alliance et la communion d'amour avec lui. Et à la 10e heure, eh bien, ils refusèrent cette communion d'alliance qu'on appelle le péché originel. Donc la 10e heure, c'est le lieu du péché, mais c'est aussi le lieu de la rédemption, c'est le lieu de la grâce, c'est le lieu du renouvellement de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe à la 10e heure? Le cœur du Christ éclate et il en jaillit du sang et de l'eau.
quelques temps auparavant, Jésus, au moment d'une fête très importante dans la tradition juive, au moment de la fête de Sukkot, la fête des tentes, c'est une fête prodigieuse où le peuple se rappelle son séjour au désert, pendant l'Exode, et le dernier jour de la fête des tentes, on se rappelle le don de l'eau que Dieu a fait à son peuple dans le désert. Et donc le grand prêtre descendait du temple, allait à la fontaine de Siloé, prenait l'eau, remontait au temple, versait l'eau sur l'autel, et à ce moment-là, le peuple était dans l'acclamation et la louange. Toute la ville de Jérusalem était illuminée de chandelles, de torches. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient là. Et les commentaires rabbiniques nous disent qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes. C'est pas ce que c'est que la joie. C'est l'apothéose de la joie. Il y a même un commandement de la joie. Il fallait être heureux. Ça, c'était pas possible autrement. À ce moment-là, Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Au moment de sa glorification, c'est-à-dire au moment de sa passion. Et donc, on a la clé d'interprétation. Au moment où le cœur du Christ éclate, à la 10e heure, eh bien, l'Esprit Saint est donné. C'est la Pentecôte chez Saint Jean. Il y a une Pentecôte. Et cette Pentecôte n'est pas spectaculaire comme la Pentecôte des Actes des Apôtres. On voit les apôtres apeurés et sortir à un moment donné, mus par l'Esprit Saint, proclamer la parole aux 17 nationalités qui étaient là présentes. Un ami prêtre me disait un jour, c'est quand même incroyable. Saint-Pierre, il sort du Cénacle, il fait un sermon, il y a 3000 conversions, et moi j'ai fait 3000 sermons, il n'y a pas une seule conversion. Donc on a tous, chacun les compris dans sa propre langue. Cette Pentecôte spectaculaire des Actes des Apôtres de Saint-Luc nous est bien connue, mais l'autre, plus discrète et quelque part plus importante, et a permis la seconde. Qu'est-ce qui se passe au moment où le cœur du Christ éclate et que l'Esprit Saint nous est donné? Eh bien, c'est le retour filial vers le Père. C'est véritablement la recréation. C'est d'ailleurs, juste après cet événement, le jour de la résurrection, on nous dit que Jésus souffla sur les apôtres pour leur donner l'Esprit Saint et les envoyer proclamer la miséricorde, remettre les péchés. Eh bien, le verbe qui est utilisé à ce moment-là dans l'évangile de Saint Jean est exactement le même qui est utilisé dans la Genèse quand Dieu souffla dans les narines de nos premiers parents et leur donna le souffle de vie. Donc il s'agit véritablement d'une nouvelle création qui est opérée à ce moment-là, un renouvellement complet de l'être humain par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et ça, c'est au cœur de Jésus qu'il faut venir pour avoir cette Pentecôte. Or, où palpite le cœur de Jésus aujourd'hui, puisqu'il est bien vivant, bien sûr, au ciel, dans sa sainte humanité, à la droite du Père, au sein de la Trinité, mais le cœur de Jésus palpite au Saint-Sacrement. Il est toujours là présent. De sorte qu'on pourrait dire que l'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle, que c'est au pied du Saint-Sacrement que se joue le monde nouveau, que se joue la venue du règne de Dieu dans les cœurs et dans le monde, que se joue la venue du règne de paix, que se joue le renouvellement de l'homme et de la terre tout entière. Ce n'est de nouveau pas de la magie, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement comme ça, mais c'est quelque chose qui exige la participation de l'homme, qui implique l'engagement complet de la liberté de l'homme. Et donc quand on va à l'adoration, c'est à cela que l'on participe, à ce renouvellement du monde, à cette advenue du règne de la paix, à cette transformation des cœurs et du cosmos tout entier, on pourrait dire, puisque le cœur palpitant du Christ renouvelle non seulement l'humanité, mais le cosmos. Saint Paul nous dit que la création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu, attendant que les hommes se comportent comme des fils et des filles de Dieu. Et de retrouver cette obéissance filiale, cette espérance filiale, ce regard filial, cette guérison filiale, eh bien, c'est devant le cœur du Christ où ne cesse de jaillir l'Esprit Saint que cela s'opère. Il y a donc une nécessité de redonner à ce monde un cœur filial. Ce monde, c'est un peu écarté de Dieu. Et on vit deux grandes tentations de ce monde, c'est le désespoir. On voit beaucoup de gens rongés par ça, par la peur de l'avenir, par la dépression, par toutes ces pathologies que l'on connaît aujourd'hui, qui sont grandissantes. La dépression est en passe de devenir une des premières maladies de la Terre aujourd'hui, donc devant le paludisme ou d'autres maladies graves. On voit vraiment que le monde souffre de cela. Et puis, il y a
un deuxième aspect qui a marqué quand même les 2 derniers siècles, c'est la présomption. L'homme qui voulait bâtir un monde sans Dieu, qui pensait qu'il était possible, avec cet humanisme triomphant, de réaliser une société parfaite, de paix, de justice. On a eu toutes les idéologies des Lumières qui ont été profondément marquées par ça. La science allait être la réponse ultime à tous les drames de l'humanité. Il fallait absolument développer la science pour que tous les maux disparaissent. Le XXe siècle a été le siècle le plus inhumain de l'histoire de l'humanité, le plus violent et le plus sanglant. Ce n'a pas été le triomphe de l'humanisme, la destruction de l'homme. Et le XXIe siècle continue un petit peu sur la lancée, peut-être avec des tragédies moins visibles que celles du XXe siècle, mais néanmoins bien présentes. Et alors, au cœur de ce monde blessé, il y a quelque chose à faire. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la présomption et le désespoir sont les 2 péchés contre la vertu d'espérance. Et que le langage de l'espérance, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est l'attitude des enfants qui se tournent vers le Père et disent « Abba, Père, j'ai besoin de toi ». Eh bien, pour réapprendre à dire Abba Père, puisque personne ne peut dire Abba Père, dit saint Paul, sans le don de l'Esprit Saint, sans la puissance de l'Esprit Saint, il va falloir que nous recevions l'Esprit Saint. Et donc on voit pourquoi l'adoration est tellement importante, pour transformer le cœur de l'homme et pour transformer l'humanité tout entière. Elle est là au cœur même des drames de l'humanité. L'adoration n'est pas atemporelle, elle s'inscrit vraiment dans un besoin de notre temps, dans un besoin de l'histoire de l'humanité, pour que le cœur de l'homme soit changé. On disait à Thérèse de l'Enfant Jésus, un jour une sœur lui disait, mais qu'est-ce que j'ai encore à acquérir pour devenir comme vous? Je disais, mais vous n'avez rien à acquérir, vous avez à perdre pour devenir comme moi. Il faut que l'homme soit refait. Et comment l'homme peut-il être refait, transformé par la grâce? Eh bien, en se présentant devant l'hostie. Quand on va adorer, j'allais dire, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut se faire valoir devant un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à se rendre présent sous l'apparence d'une petite hostie? C'est quelque chose d'inouï. L'orgueil de l'homme éclate devant ça. Saint Paul dira, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Devant Dieu qui est présent, si humble, si pauvre, et en même temps si puissant, puisqu'il y a tout Dieu qui est là, toute l'humanité, la dignité du Christ, je suis comme restitué à ma dignité. Moi, je suis frappé de voir dans notre communauté, on accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, comment ce regard du Christ posé sur eux, Saint-Sacrement, les renouvelle et les transfigure. Une fille un jour qui avait fait à 13 ans, était partie dans la rue, avait été prostituée, droguée, elle débarque à 18 ans ici et en hurlant, vous n'avez pas le droit de m'évangéliser, vous n'avez pas le droit de m'annoncer Jésus, moi je suis là pour m'en sortir, mais vous n'avez pas le droit de me parler du Christ. On dit, mais non, on ne va rien faire, rassure-toi. Et puis un jour, c'est en hiver, elle est venue dans la chapelle ici et elle a commencé à lire le livre de chants et les paroles du chant. Elle dit, mais chaque parole des chants me parlait. Alors c'est tellement fort que je suis sorti fumer une cigarette et là Jésus m'a dit qu'il m'aimait. Et alors après, elle a découvert l'adoration eucharistique, puisque ce Jésus qui lui a dit qu'il aimait était présent au Saint-Sacrement. Et elle disait, mais il m'a recréé. Je me trouvais une merde tellement sale. Il m'a redonné non seulement une virginité du cœur, mais comme une virginité du corps. Même mon corps a été renouvelé par le regard de Jésus sur moi. C'est le regard d'un Dieu, d'un homme qui me respectait, qui me transformait. Son regard m'a guéri en profondeur. Et je crois que c'est ça, il vient nous guérir, nous redonner cette dignité. À tout être humain, d'ailleurs, dans un monde où c'est si difficile de reconnaître la dignité de chaque être humain, des plus pauvres, des plus vulnérables, Jésus hostie vient redonner ce regard. Personne ne pourra, devant Jésus hostie, s'estimer nul, inutile ou incapable. C'est une fille un jour qui a fait plusieurs tentatives de suicide, 15 ans, et qui m'avait demandé de passer 9 nuits d'adoration dans le Saint-Sacrement. Et elle avait de la peine à parler, elle a passé ces 9 nuits, et à la fin elle m'a écrit, Nicolas, je me trouvais moche, nul et conne, et devant le Saint-Sacrement, j'ai compris que j'avais du prix à ses yeux, j'étais importante. Elle a fait sa confirmation 6 mois plus tard, elle a poursuivi ses études, parce que le Christ est venu la regarder, la relever. C'est cette opération que Dieu veut réaliser en chacune et chacun d'entre nous. C'est le philosophe Emmanuel Mounier qui avait une fille, Françoise, qui était gravement handicapée. Et il a écrit plusieurs lettres sur
ces événements jusqu'au moment où elle est décédée en 1940. Et alors, à un moment donné, il écrit cette lettre bouleversante. Quel sens aurait tout cela si notre petite gosse n'était qu'un morceau de chair abîmé, on ne sait tout, un peu de vie accidentée, et non pas cette blanche petite hostille qui nous dépasse tous, une infinité de mystères et d'amour qui nous éblouirait si nous le voyions face à face. Si chaque coup plus dur n'était une élévation nouvelle qui, chaque fois, quand notre cœur commence à être habitué, adapté au coup précédent, est une nouvelle question d'amour. Tu entends cette pauvre petite voix suppliante de tous les enfants martyrs dans le monde et ce regret d'avoir perdu leur enfance au cœur de millions d'hommes qui nous demandent, comme un pauvre au bout du chemin, dites, vous qui avez votre amour, les mains pleines de lumière, vous voulez bien donner encore cela pour nous? Et donc, il voit dans cette fille handicapée l'hostie, où l'hostie donne sens à cette fille handicapée. Un jour, un père, devant son enfant grabataire, d'une vingtaine d'années, me disait, Nicolas, il y a 60 kilos d'amour sur ce lit. L'amour ne se pèse pas, bien sûr, mais cette chair handicapée, paralysée, handicapée mentale, était comme une hostie, véritablement. Et donc, tout être humain va trouver sens devant ce Dieu. Mais nous aussi, qui n'ont peut-être pas ces difficultés-là, on est tous handicapés du cœur et d'amour, Dieu va nous simplifier devant le Saint-Sacrement. À l'adoration eucharistique, Dieu vient vraiment nous simplifier. On demande un jour à Michelangelo Buonarroti, le grand peintre et sculpteur, comment il s'y prenait pour faire de si belles statues. Et alors, il raconte qu'un jour, il était dans une carrière, il visitait un carrier, et puis il voit un bloc de marbre devant. Et il dit au carrier, je vous achète ce bloc de marbre. Et il dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas le vendre. Ça fait 10 ans qu'il est là, d'ailleurs, personne ne veut l'acheter. Regardez, les veines de la pierre sont pas bonnes, c'est pas possible, c'est ça, il ne peut rien faire avec ça. Il dit, mais je vous l'achète quand même. Il dit, mais je ne vous le vends pas, je vous le donne, prenez-le. Une année plus tard, le carrier vient visiter l'atelier de Michel-Ange et voit une statue prodigieusement belle. À l'entrée, il dit, mais oh, c'est tellement beau. Et le marbre, vous l'avez pris où? Business is business quand même. Et puis, il dit, mais c'est le bloc qui était devant votre carrière. Il dit, mais c'est pas possible, comment vous avez fait? Il dit, mais quand j'ai passé devant le bloc, j'ai entendu la statue qui me criait dedans, délivre-moi de là, je suis enfermé là-dedans depuis si longtemps, délivre-moi de là. Alors je n'ai rien fait, je n'ai que dégagé de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Hein. J'ai voulu, mais ça n'a pas donné ce que j'imaginais. Donc il faut quand même un certain talent pour faire la chose. Mais j'allais dire qu'à l'adoration, c'est un petit peu cela qui se produit. Dans le bloc un peu brut de nos existences, de nos sentiments, de nos combats, il y a le Christ qui habite. Et l'adoration vient non pas nous rajouter quelque chose, mais nous dépouiller pour faire jaillir l'enfant de Dieu qui est en nous. C'est un travail d'ablation, c'est un travail de taille, c'est un travail d'émondage, pour reprendre le mot de Jésus dans la parabole de la vigne et des sarments. Il va falloir tailler les choses, enlever. Et tout d'un coup, apparaît l'enfant de Dieu libre là au milieu. Et donc, l'Eucharistie devient vraiment le lieu de la transformation personnelle, d'abord de la dignité personnelle, parce que le Christ me regarde, m'estime et me dit « tu as du prix à mes yeux et je t'aime, tu es unique, irremplaçable et infiniment aimé de moi ». Et puis en même temps, il ne me laisse pas là, il m'appelle à aller plus loin, à devenir ce que je suis. C'est-à-dire je suis enfant de Dieu par le baptême, mais mon péché, mon orgueil, mon égoïsme me défigure et me transforme. Et donc Dieu veut me transfigurer à ce moment-là, et en me dépouillant, en me simplifiant, en me redonnant ce beau visage qui est celui du Christ lui-même, qui doit resplendir dans mon existence, doux et humble de cœur. Alors, cette opération, elle se fait dans ces temps de contemplation et d'adoration. Dieu est en train de renouveler le monde en renouvelant chaque personne de cette manière-ci. Et dans ce lieu de sécurité, d'amour, je peux me laisser transformer et transfigurer. De nouveau, ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique, ça passe par le désir, par mon acquiescement, par ma volonté, par mon aspiration à cela. De nouveau, chaque moment de rencontre avec le Christ doit s'exprimer par une faim et une soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire d'être injustés au cœur de Dieu, ils seront rassasiés. S'il n'y a pas cette faim et cette soif, eh bien, Dieu ne peut rien faire quelque chose. Il est comme bloqué devant la liberté de l'homme qui n'acquiesce pas à son œuvre de rédemption et de sanctification.
toujours en tête cette image. Nous promenions un jour en montagne avec des jeunes et certains avaient oublié de remplir leur gourde. Et on arrive à un endroit où il y a une magnifique cascade et de l'eau qui coule et tout le monde s'est précipité pour remplir leur gourde d'eau fraîche. Et l'image qui est venue à l'esprit, c'est mais que serait-il arrivé s'ils avaient mis leur gourde à l'envers sous la cascade? Combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse? On a tous compris que c'était impossible et tout le monde a compris qu'il fallait la mettre du bon côté. Parfois on est un peu gourde, on vient à Dieu avec la gourde à l'envers, c'est-à-dire le cœur à l'envers, le cœur non ouvert à ce qu'il veut nous donner. L'adoration est donc d'abord une faim et une soif du désir de Dieu, et d'où l'importance du regard dans l'adoration, parce que l'amour s'exprime par le regard. On voit bien des amoureux, on les repère à leur regard, ils se regardent l'un l'autre, ils se cherchent du regard. L'amour cherche à voir et à être vu par l'autre. Eh bien, cette grande soif qui habite le cœur de l'homme est comme comblée à l'adoration eucharistique. Dieu me voit et je peux le voir. Dans l'acte de foi, bien sûr, en posant mes yeux de chair sur le corps du Christ, je pose ce que les pères de l'Église appelaient les yeux de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté, qui eux-mêmes sont perfectionnés par la foi, l'espérance et la charité. Et donc, l'adoration eucharistique est un lieu où par la foi, l'espérance et la charité, je touche Dieu et je me laisse transformer par lui. Voilà, c'est un premier aspect fondamental de l'adoration eucharistique, la reconstruction de l'être humain, la délivrance de l'être humain, le lieu où véritablement je vais apprendre ce qu'est la liberté. Jean-Paul II disait qu'il faudrait faire des écoles eucharistiques de la liberté. C'est dans l'Eucharistie que j'apprends ce que c'est que la liberté. Alors, c'est toujours paradoxal, on voit cette hostie immobile qui est là, et Dieu est là avec la puissance d'amour, son cœur travaille en permanence, répand l'Esprit Saint. Et on se dit, mais c'est ça la liberté. C'est étonnant, il ne sort pas lui-même du tabernacle, il faut que quelqu'un le sorte, il faut que quelqu'un l'expose, qu'on le remette après au tabernacle, et pourtant il est libre. Et donc la liberté n'est pas là où on croit habituellement, de faire ce qu'on veut et de s'éclater, mais au contraire, de se concentrer sur l'unique nécessaire et de vivre dans la vérité, dans l'amour qui nous rend vraiment libres. Voilà. Et puis de revenir à cet acte premier qui consiste à adorer Dieu. C'était le pape François qui disait « Aujourd'hui, on peut s'avilir dans le monde aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça signifie, s'avilir pour nous? Cela signifie nous laisser atteindre par les idolâtries de notre temps. Le paraître, la consommation, le moi au centre de tout, mais aussi la compétition, l'arrogance comme comportement vainqueur, l'incapacité à admettre que l'on s'est trompé et que l'on est dans le besoin. Tout ceci nous avilit, fait de nous des chrétiens médiocres, tièdes, insipides, païens. Jésus a versé son sang comme prix et bain afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Pour ne pas nous avilir, regardons-le, abreuvons-nous à sa source pour être préservés du risque de la corruption. Alors nous ferons l'expérience de la grâce d'une transformation. Nous resterons toujours de pauvres pécheurs, mais le sang du Christ nous libérera de nos péchés et nous rendra notre dignité. Voilà l'expérience centrale que l'on peut faire quand on va adorer au Saint-Sacrement. Il y a donc une authentique guérison qui se produit au Saint-Sacrement, une transformation de notre être dans cette nouvelle Pentecôte d'amour qui jaillit du cœur palpitant du Christ au Saint-Sacrement et qui redonne à notre vie l'espérance, c'est-à-dire la certitude que la grâce me porte, que ce qui est impossible à moi est capable d'être fait, et puis l'espérance du salut pour le monde entier, pour la terre entière. Le patriarche Athénagoras, ce grand prophète du XXe siècle, qui est si proche de Paul VI, disait « L'Eucharistie protège le monde et déjà secrètement l'illumine. L'homme y retrouve sa filiation perdue, justement. Il puise sa vie dans celle du Christ, l'ami secret, qui partage avec lui le pain de la nécessité, le vin de la fête. Et le pain est son corps et le vin est son sang, et dans cette unité, plus rien ne sépare de rien ni de personne. Désormais, tout a un sens. Toi et toi encore, tu as un sens. Tu ne mourras pas. Ceux que tu aimes, même si tu les crois morts, ne mourront pas. Ce qui est vivant est beau, jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à cet instant fugitif où tu as senti tes veines pleines d'existence. Tout sera vivant à jamais. Même la souffrance, même la mort ont un sens. Elles deviennent les chemins de la vie. Tout est déjà vivant parce que le Christ est ressuscité. Voilà l'expérience que l'on peut faire au Saint-Sacrement. Voilà ce que Dieu veut nous donner grâce à l'adoration eucharistique. Une nouvelle Pentecôte, une nouvelle ère de paix. Et donc,
un moment où tout peut être changé, où tout peut être transformé. C'est ce grand prophète de l'Eucharistie, le Saint Pierre Julien Aymar, qui avait compris cela en disant, à une certaine époque de l'Église, l'exposition solennelle était rare. Même dans les temps de la foi la plus vive, on aurait craint peut-être de compromettre le respect dû à la majesté de ce sacrement d'amour. On n'a pas besoin de ce grand moyen de salut peut-être, le dernier offert aux sociétés chrétiennes. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du très saint sacrement est le besoin de notre temps. Il faut cette proclamation publique de la foi des peuples en la divinité de Jésus-Christ et en la vérité de sa présence sacramentelle. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le sortir de sa retraite pour qu'il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu'il dirigera et sauvera. Voilà. Il faut se mettre à l'œuvre et sauver les âmes par la divine Eucharistie, réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus Eucharistie. Voilà, donc on voit l'unité du mystère chrétien quand Jésus annonce cette nouvelle Pentecôte d'amour à travers différents prophètes comme Marthe Robin, mais le pape Jean XXIII aussi, quand le Seigneur annonce à Sainte Faustine ce règne de paix, ce renouvellement du monde par sa miséricorde, dont le trône est au tabernacle. Quand Marie va annoncer à Fatima, par exemple, le triomphe de son cœur immaculé, eh bien c'est exactement dans la même logique. Qu'est-ce que le triomphe du cœur immaculé de Marie, disait le pape Benoît XVI? C'est quand l'homme dit oui, dit fiat à la volonté du Père comme Marie, lorsqu'il vit vraiment comme un enfant de Dieu. Là, on verra le triomphe du cœur immaculé de Marie. Vous voyez, toutes ces choses s'unissent autour d'une seule réalité, c'est le don de l'Esprit Saint, qui fait de nous un enfant de Dieu et qui nous demande d'entrer dans cette logique des enfants de Dieu. Il y a un deuxième point que j'aimerais relever avec l'adoration eucharistique, c'est qu'elle est vraiment un lieu de guérison profonde. Il y a plusieurs aspects, ce serait trop long de tous les développer quand même, mais j'en ai déjà fait allusion un petit peu. La guérison du désespoir et de la présomption par l'espérance du retour filial, la guérison de l'idolâtrie du monde par la prosternation devant l'unique nécessaire. Benoît XVI disait que celui qui a appris à s'agenouiller dans un sacrement ne peut plus se prosterner devant les idoles ou devant qui que ce soit, parce qu'il s'est prosterné devant l'unique Seigneur. Et donc, il y a une sorte de liberté profonde qui est donnée à l'homme en s'agenouillant devant l'essentiel. Mais aussi, guérison du repliement sur soi, de l'égoïsme. L'Eucharistie parle nous le langage du don. Le Christ se donne à nous et nous sommes appelés à nous donner en retour. Mère Teresa nous disait toujours à Calcutta, mais la joie vient du don. Donnez-vous et vous serez heureux. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez aucune joie. Chaque fois que vous êtes replié sur vous-même, c'est la tristesse qui triomphera. L'Eucharistie m'oblige à cet exode de moi. C'est une belle phrase du pape Benoît XVI, encore une fois, qui disait « L'Eucharistie m'extasie », me met en extase, non pas en me faisant lever les yeux au ciel et en me faisant décoller du sol, mais en me sortant de mon ego, par le regard en particulier qui est le sens qui m'extasie le plus. On en voit des enfants qui admirent parfois des choses, ils sont là, la bouche ouverte, « Ah, que c'est beau !» devant un magnifique paysage, devant une œuvre d'art splendide, extasié, c'est-à-dire sorti de nous et absorbé par la réalité qui est en face de nous. Eh bien, le pré-mouvement de l'adoration, c'est l'extase, de s'extasier devant la beauté du plus beau des enfants des hommes présents au Saint-Sacrement. Et cette extase me met en exode de moi, me fait sortir de moi-même. Où faut-il aller en exode? Eh bien, c'est le pape François qui nous dit « vers les plaies de nos frères et sœurs, vers les souffrances de l'humanité ». L'extase me met en exode. J'étais un jour à Calcutta et une sœur me dit, j'étais dans le mouroir de Mère Teresa, dans ce lieu d'amour, et une des sœurs me dit « Nicolas, il y a un beau Jésus devant la porte ». Et alors je sors, il n'y avait qu'un homme qui était là, je ne pouvais pas me tromper, qui était tout tremblant, comme frigorifié. Il avait des escarres
tellement profonde qu'on voyait les os du fémur et du tibia. Enfin, c'était vraiment horrible. Il y avait des haillons sur lui, une tête pleine de poux, et quand je me suis approché de lui, il a commencé à me taper. Moi, je croyais que Jésus était plutôt gentil, donc je ne pensais pas qu'il tapait, mais enfin voilà. Alors, il a fallu le calmer un petit peu, et puis il s'est laissé transporter. On l'a mis dans la salle de bain. Quand il a voulu enlever ses haillons, il s'est mis à crier, à taper plus fort. J'ai montré des beaux habits tout neufs, il a compris qu'il gagnait au change. On a commencé à pouvoir le laver, lui raser les cheveux pour enlever tous ses poux. Et puis, le soigner comme on pouvait, ses escarres, lui donner un petit peu à manger, lui mettre des beaux habits, le mettre dans un lit. Et puis, on est resté là, je suis resté là avec lui, et d'un moment, il me fait signe de me baisser vers lui. Alors, je me baisse, je dis, il veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas le bengali, donc je dirais un beau sourire en réponse à ce qu'il me dit. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit de mots, il m'a serré dans ses bras. Et il est mort le soir même. Il était arrivé en frappant, il est mort en embrassant. Voilà, le beau Jésus était là, vraiment. Je crois que Mère Teresa a toujours dit, quand elle a gagné le prix Nobel de la paix, un moment de journaliste était venu à Calcutta, la trouver, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces bonnes sœurs qui s'occupent des pauvres. Et elle avait écrit un grand panneau devant la chapelle, dites bien au monde entier que nous ne sommes pas des assistantes sociales, nous sommes des épouses du Christ. Et parce qu'on l'a reçu, adoré, reconnu ici au Saint-Sacrement, on est capable de le reconnaître sur le visage et les haillons de nos frères et sœurs les plus pauvres. Voilà, les plus pauvres des plus pauvres, selon le vœu des sœurs de Mère Teresa, le 4e vœu. Oui, Jésus nous oblige, mais dans le sens noble du terme, il nous implique, il nous pousse, il nous presse intérieurement. L'amour du Christ nous presse, Caritas Christi audiat nos, dit Saint Paul, il nous presse intérieurement à passer de l'extase à l'exode. L'adoration n'est pas une démission de nos responsabilités terrestres, elle est un engagement, la source même de l'engagement. Je ne pourrais pas reconnaître Jésus sous les plus pauvres, je ne pourrais pas rentrer dans cette immense aventure, prodigieuse aventure de la charité, mais folle aventure de la charité, sortir de mon égoïsme et de mon orgueil, si Dieu ne m'y a pas extasié, attiré, et donné sa grâce pour le vivre. Et donc la grâce eucharistique doit s'accomplir, j'allais dire, dans le lavement des pieds, dans le fait de toucher les plaies de nos frères et sœurs. Parmi les guérisons aussi qui me paraissent très importantes dans l'adoration eucharistique, je crois qu'on est ramené aussi à l'essentiel de notre vie chrétienne. Le monde est très marqué par l'émotion aujourd'hui. Les gens cherchent beaucoup l'émotion, le ressenti, et alors si je sens Dieu, il existe, si je ne le sens plus, il n'existe pas, alors je passe au fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas, comme si en ouvrant les yeux, je dis tiens, le mur est là devant moi, la personne est là devant moi, puis je ferme les yeux, ben, la personne n'est plus là, ah ben elle est de nouveau là, ah ben elle n'est plus là. Ah, donc on vit dans un monde qu'on appelait la dérive émotionnelle. Certains auteurs et philosophes ont parlé de dérive émotionnelle ou du culte de l'émotion, où finalement la phrase de Descartes, je pense donc je suis, est remplacée par celle de la modernité, je sens donc je suis, ou je sens que je sens. Et l'Église, la foi n'échappe pas à ce mouvement-là. Or, on le sait bien, Dieu n'est pas dans le ressenti, il est dans la foi. Et l'adoration eucharistique, il se peut parfois que l'on ressente quelque chose, mais la plupart du temps, on ne ressent pas grand-chose. En tout cas, on prend des heures devant le Saint-Sacrement, c'est plutôt calme, plat au niveau du ressenti. Mais par contre, je peux exercer la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, l'espérance et la charité sont vraiment les moyens proportionnés pour toucher Dieu. Mes yeux voient un bout de pain et ma foi dit c'est Jésus qui est là. Mon espérance va dire mais c'est là la source de la grâce car l'Esprit Saint jaillit et je vais pouvoir vivre d'une vie nouvelle qui est la vie des enfants de Dieu en recevant cette grâce. Un jour je le verrai face à face. Ce que je vois comme dans un voile aujourd'hui, je le verrai face à face. Et je sens en même temps que c'est toute la charité de Dieu qui est concentrée en son corps eucharistique et que cette charité peut aussi me transporter jusqu'à la folie de l'amour. On l'a vu par exemple au Rwanda où pendant les massacres, des gens rentraient dans l'église, adoraient le Saint-Sacrement et étaient bouleversés, parfois étaient assassinés, parfois échappés de manière mystérieuse. C'est le canal Newman, quand on lui dit, pas le canal Newman, le canal Fulton Sheen, Monseigneur Fulton Sheen, pardon, il n'était pas cardinal, Sir Fulton Sheen, dont le procès d'éducation est ouvert, est achevé, on attend le décret final, qui disait, on lui disait, mais qu'est-ce qui vous a poussé à avoir une telle audace, une telle ferveur d'évangélisation?
quelle lecture vous avez fait, quel théologien? Oh, il dit, c'est pas un théologien, c'est pas des lectures, c'est une jeune fille chinoise qui, c'était au moment de la Révolution, une paroisse, les gens sont massacrés dans une paroisse, le prêtre est assigné à résidence dans la cure et une fille échappe au massacre. Mais avant de massacrer les gens, les soldats avaient brisé la porte du tabernacle, jeté le ciboire par terre, les hosties étaient répandues sur le sol. Et le prêtre savait exactement le nombre d'hosties, puisqu'en période difficile, il avait exactement la connaissance de la réserve eucharistique. Il y avait 20 hosties qui étaient là. Et il raconte que tous les jours, lui voyait, il ne pouvait pas bouger parce qu'il y avait les soldats qui le regardaient, mais il voyait la fille qui rentrait discrètement dans l'église, prenait un temps d'adoration devant Jésus qui était répandu sur le sol, 1 heure d'adoration, et ensuite, avec sa langue, prenait une hostie comme ça et communiait au corps du Christ. Et le dernier jour, dit-il, quand elle est arrivée dans l'église, elle a fait du bruit, elle a adoré, et au moment où elle a pris l'hostie, le soldat est rentré, l'a tué. Elle a dit, c'est ce témoignage-là qui a embrasé ma vie d'amour et qui a voulu que jamais je ne quitte Jésus hostie et qui m'a permis que je sois l'évangélisateur qu'il a été. Voilà, une fille qui a brûlé d'amour pour son Sauveur et qui l'a embrassé. Voilà. Donc l'Eucharistie va devenir vraiment, non pas quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose qui nous enracine. C'est pour ça que ce n'est pas facile parfois, et que les gens désertent très vite l'adoration eucharistique, parce que au début, Dieu va faire quelques cadeaux dans la sensibilité, mais Dieu n'est pas grand par ses cadeaux, il est grand par lui-même. Donc le plus grand cadeau qu'il nous fait, c'est lui-même, et là, ça dépasse la sensibilité et l'émotion. Et alors, quand il faut persévérer comme ça, on rentre vraiment dans le trésor qu'est l'adoration eucharistique par la foi, l'espérance et la charité. Mais les gens, souvent, quittent à ce moment-là. Or, c'est cette vie qu'on appelle théologale qui est le cœur de la vie chrétienne. Donc Dieu veut renouveler la vie théologale de son Église grâce à l'adoration eucharistique. Et seule cette vie théologale peut nous construire à la fidélité, nous conduire à la fidélité jusqu'au bout, à la fidélité du martyr. Nous sommes jamais, disait le pape François, l'Église n'a connu tant de martyrs, même pas durant les premiers siècles. Et on voit au cœur de cette vie des martyrs la présence de Jésus eucharistique. Dans les lieux de plus grande souffrance, dans les lieux de plus grande difficulté, Jésus eucharistique est présent, mais aussi dans notre monde. Et puis en même temps, grâce à ça, il y a aussi un renouvellement complet de la ferveur qui peut revenir. On ne sera jamais fervent si on ne renouvelle pas notre adoration du Christ. On ne sera jamais fervent si l'on ne prend pas du temps pour prolonger le mystère de la communion, mais prolonger aussi cette intimité, ce cœur à cœur avec Jésus. C'est vraiment ça qui est fondamental. Et l'adoration eucharistique nous aide vraiment à renouveler cette ferveur par le désir, par la faim, par la soif, par la foi, par l'espérance, par la charité. Et puis en même temps, l'adoration eucharistique est un acte personnel, mais pas individuel. On vit un monde extrêmement individualiste, et on pourrait avoir cette tendance, en allant adorer, d'être là pour moi, mais j'aime beaucoup le père Pedro Arrupe, qui un jour célébrait la messe au Japon dans cette petite chapelle de rien du tout. Elle faisait, dit-il, à peine 10 mètres carrés. Et il dit, mais tout d'un coup, j'ai invité toute la compagnie de Jésus, 22 000 membres. J'ai invité toute l'Église, 1 milliard de catholiques. J'ai invité tous les chrétiens, encore plusieurs centaines de millions de personnes. J'ai invité l'humanité entière, des milliards de personnes. Et tout le monde habitait cette chapelle. J'étais seul, et le ciel entier était là, et l'humanité entière était là. Et je m'apprête à faire le plus grand acte de ma vie, à célébrer la messe, à rendre Jésus présent sur l'autel, et à faire irradier cette grâce partout. Alors, on comprend qu'on ne peut pas être seul. On dit notre Père d'ailleurs, et pas mon Père, dans la prière que Jésus nous a apprise, pour bien montrer que quand je vais à lui, c'est toute l'humanité, tout le cosmos que j'attire à Dieu. Il y a un grand principe de la vie spirituelle qui dit que lorsqu'une âme s'élève, l'humanité s'élève avec, lorsqu'une âme s'abaisse, l'humanité s'abaisse avec. Nos actes ont une résonance cosmique, on peut le dire comme ça. Eh bien c'est effectivement vrai. Dans la tradition juive, il y a une tradition qui est très très belle, c'est celle qu'on appelle la tradition des 36 justes. On raconte qu'il y a à chaque génération 36 personnes qui parfois eux-mêmes s'ignorent eux-mêmes. On les appelle les tzadikim nistarim, qui portent le monde. Et si ces gens n'existaient pas, le monde s'écroulerait immédiatement. Mais dans l'adoration, on a cette responsabilité
Je suis là personnellement, mais pas individuellement. Je porte avec moi l'humanité entière. Je suis comme député de l'humanité pour implorer les grâces. De sorte que c'est extrêmement important d'y aller. De la même manière que de communier quand je peux communier, c'est très important parce que la grâce ne me concerne pas personnellement, elle me concerne personnellement, mais pas individuellement et seulement moi. Elle concerne tous ceux qui vont être irradiés par cette communion eucharistique que je vais faire. De la même manière, par l'adoration eucharistique, c'est le cosmos tout entier qui va être irradié. Le père Pierre-Julien Aymar appelait ça faire travailler le Saint-Sacrement. C'est-à-dire ramener, permettre à Jésus d'inonder le monde. Il est ce soleil de justice qui porte en ses rayons notre guérison, comme dit le prophète Malachie. Et ce soleil a besoin de passer à travers nous pour irradier l'humanité tout entière. Il irradie de lui-même par le sacrifice de la messe, mais quand il s'agit de la piété eucharistique par la communion ou l'adoration, alors il a besoin de notre participation. Il va avoir besoin de notre participation, de notre liberté qui s'engage et qui s'implique dans ce rayonnement. Voilà le grand mystère. Voilà pourquoi c'est le kairos, c'est-à-dire le temps de visite de Dieu à travers son sacrement d'amour pour renouveler le monde dans un esprit filial. C'est la nouvelle Pentecôte, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est l'aspiration de l'amour qui vont naître de ça. C'est la lutte prophétique et révolutionnaire contre toutes les idolâtries de notre monde. C'est la reconnaissance bouleversante et pleine d'espérance que l'homme ne peut pas suffire à lui-même, ce qui a conduit d'ailleurs à la présomption au désespoir. C'est la proclamation d'une espérance plus forte que la mort et plus forte que tous les drames de l'humanité. Et c'est finalement l'appel irrépressible à travailler au changement du monde. Après avoir reconnu Jésus au Saint-Sacrement, on peut le reconnaître sur le visage de nos frères et sœurs, après être rentré en extase devant la folie d'amour, ce sacrement d'amour où tout n'est qu'amour, disait François de Sales. Eh bien, je vais pouvoir moi-même exercer cet amour et reconnaître Jésus sous les plaies de mes frères et sœurs. Et parfois, les gens les plus proches. C'est un ami évêque en Inde qui me racontait cette histoire. C'est une blague, mais enfin, elle veut dire des choses. C'est son vicaire général qui va trouver l'ophtalmologue et dit « Docteur, je vois très très mal ». L'ophtalmologue examine sa vue. Écoutez, vos yeux sont en parfait état, et je ne vois pas de lésion, rien du tout. Pourriez-vous lire peut-être le tableau qui est là-bas? Alors il prend le tableau et la personne lit A, B, Z, F. Il arrive même à lire Printed in India, tout en petit au fond. Écoutez, vous faites partie du 5% de la population qui a la meilleure vue qui existe. Vous êtes capable de lire ça. Asseyez-vous, redites-moi le problème. Il dit, mais c'est pas moi, c'est mon évêque. Il n'arrête pas de dire, essaye de voir le Christ qui est en moi, et j'arrive pas. Voilà, donc nous sommes appelés, en s'exerçant à voir le Christ au Saint-Sacrement, on va aussi avoir cet habitus, cette aisance à voir le Christ sur le visage de nos frères et sœurs, et donc à les traiter comme Jésus, et à transformer notre façon de nous comporter, notre façon de vivre, pour servir le Christ en nos frères et sœurs. La conscience aiguë de la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement a trouvé comme un lieu d'expression du premier devoir du cœur de l'homme. On a toujours, qui est l'adoration. On a toujours montré le lien qu'il y avait entre la communion eucharistique et l'adoration, l'adoration comme une prolongation de l'action de grâce de la communion, et l'adoration comme une préparation dans le désir du cœur de la prochaine communion. Et Benoît XVI avait mis en lumière un autre aspect très important, partant d'une réflexion un petit peu plus philosophique, en disant que dans la vertu de justice, la vertu cardinale de justice, il y avait une première vertu qui s'appelait la vertu de religion, déjà d'un point de vue philosophique, donc pas besoin d'être croyant pour voir ça, les philosophes grecs l'avaient déjà relevé, et qui consiste à rendre à Dieu un culte d'action de grâce et de louange, puisqu'il a tout créé, qu'il nous a tout remis entre nos mains. Et donc cette action de grâce, cette louange, cette adoration qui est due à Dieu, déjà d'un point de vue naturel, trouve un lieu d'incarnation, si j'ose dire, un lieu de concentration autour du Saint-Sacrement, puisque Jésus est réellement présent au Saint-Sacrement. Et donc l'homme peut, j'allais dire, concrétiser en quelque sorte ce devoir d'adoration en se présentant devant le Saint-Sacrement. Le pape François disait qu'il aimait beaucoup prier les psaumes, chaque matin il célébrait la messe, il priait le chapelet par la suite, mais il disait ce que je préfère vraiment, c'est l'adoration du soir. Même quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière, entre 7h et 8h du soir, je me tiens devant le Saint-Sacrement
pour une heure d'adoration. Et donc au cœur de sa vie, au cœur du mystère de toute sa vie, il y a l'adoration eucharistique. D'ailleurs, c'est tellement fort qu'une des premières initiatives qu'il a eues, c'est d'appeler à une adoration simultanée mondiale, avec décalage horaire pris en compte d'ailleurs, en 17h et 18h le 2 juin 2013, pour appeler le monde entier, tous les catholiques du monde, à se retrouver devant le Rédempteur et Sauveur du monde, présent au Saint-Sacrement, pour l'adorer et lui demander de faire advenir son règne dans le monde. Quand il a invité le monde à faire une grande prière pour la Syrie, le 7 septembre 2013, eh bien, sur la place Saint-Pierre, il y avait cette foule qui était là, et pendant 3 heures, devant le Saint-Sacrement, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, on s'est prosterné devant le Christ, et tout le monde était là, s'est mis à genoux, pour adorer Jésus, pour proclamer sa Seigneurie au Saint-Sacrement, dans ce trône de miséricorde. Alors je vous invite vraiment à prendre du temps pour aller adorer Jésus, pour en quelque sorte concrétiser cette reconnaissance et cette action de grâce à Dieu qui nous a tout donné en sa présence au Saint-Sacrement, et à se mettre devant lui pour se laisser irradier par lui. Celui qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, c'est le même qui est présent au Saint-Sacrement. Et donc l'Église a très vite compris que cette présence réelle demeurait, et donc a transporté le corps du Christ pour les malades, puis a institué aussi des tabernacles pour conserver la présence du Christ au cœur de nos églises. Cette petite lumière qui brille et qui signifie que Jésus est présent en son trône de miséricorde, comme Jésus disait à Sainte Faustine, « Mon trône de gloire est au ciel à la droite du Père, mais mon trône de miséricorde est sur la terre au tabernacle. » Et donc, l'Église a développé petit à petit aussi une vive conscience de cette présence réelle du Christ au Saint-Sacrement, et a désiré approfondir ce mystère. Un jour, alors que Mère Teresa était très malade, elle venait de faire encore un AVC, elle était à l'hôpital, elle était très agitée, et le médecin hindou dit au prêtre qui était là à son chevet, « Mon père, allez vite chercher la boîte. » Et dit, quelle boîte? La boîte de médicaments, la boîte de nourriture? Non, non, la petite boîte. Vous savez que quand cette boîte elle est dans sa chambre, Mère Teresa n'arrête pas de la regarder, de la regarder, de la regarder, et ça l'apaise. Il avait compris que c'était le petit tabernacle, comme était dans la chambre de Mère Teresa, puisqu'elle avait l'autorisation d'avoir le Saint-Sacrement dans sa chambre d'hôpital, et de pouvoir regarder Jésus. Alors, la présence réelle est cet immense trésor qu'il a dans nos églises, dans des chapelles parfois isolées. Le Christ est là. Saint François d'Assise était fasciné par cette présence réelle du Christ au tabernacle. Il désirait sans cesse y aller. Et une maman me racontait un jour qu'elle passait devant l'église, et son garçon de 4 ans dit « Maman, on va dire bonjour à Jésus ». Elle dit « Ça m'a beaucoup ennuyé parce que j'étais très pressé, j'avais des courses à faire. » Et je dis à mon fils, ben écoute, oui, mais on n'a pas beaucoup de temps, on va juste lui dire bonjour et on repart. Alors on ouvre la porte de l'église, mon fils court vers le tabernacle et dit, bonjour Jésus, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps parce que maman est pressée, alors je repars tout de suite, au revoir. Et bien, voilà, cette conscience de la présence réelle est véritablement au cœur de notre vie chrétienne. Il faudrait redécouvrir cette joie d'aller visiter Jésus au Saint-Sacrement. Monseigneur Divitch, le secrétaire du pape Jean-Paul II, disait que Jean-Paul II allait au moins une 30aine de fois par jour dans sa chapelle, souvent s'allongeant de tout son long par terre devant le tabernacle, confiant toutes les intentions, toutes ses missions, et se précipiter devant le corps du Christ, la source de toute vie. Nous pourrions expérimenter aussi cette grâce de faire ce qu'on appelait les visites au Saint-Sacrement, d'aller dans une église et d'aller saluer le Christ, de lui dire bonjour. C'est ce qui avait bouleversé Edith Stein, qui un jour, rentrant dans une église catholique, voyait des gens avec un sac de communion, une personne âgée avec sa canne, un petit enfant, venir là, faire une génuflexion, s'arrêter quelques instants et dire bonjour. Elle disait, l'église catholique est habitée d'une présence, et donc on peut venir visiter dans le secret du cœur le Seigneur et le Maître des mondes et le Maître des cœurs. Les débuts de l'adoration dans l'histoire de l'église arrivent vers le XIIe, XIIIe siècle, comme ça, après qu'on ait contesté la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Et il y a une réaction qui est une réaction théologique. En 1215, le Concile de Latran va proclamer ce qu'on appelle le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement, la mutation du pain en Jésus et du vin en son sang. Mais le peuple a dit, on veut le voir. Et donc, on a voulu l'exposer, le montrer. On a aussi commencé l'élévation à la messe du corps du Christ. Les gens voulaient poser le regard sur le corps de Jésus. Et l'adoration, je crois que c'est d'abord un mystère de regard.
parce que ce n'est pas une porte de tabernacle, même blindée, qui empêcherait le Christ de rayonner. Si on l'expose et si on le sort du tabernacle, c'est parce que c'est un mystère d'amour. Le cardinal Journet disait, imaginez deux fiancés qui sont là et qui se téléphonent, et ils se parlent, et ils échangent, et c'est tellement doux d'entendre la voix du bien-aimé au téléphone, et c'est extraordinaire, et c'est beau. Et tout d'un coup, le fiancé arrive à la porte, sonne, et il voit sa fiancée, ils s'embrassent. Vous voyez la différence, disait-il, entre un coup de téléphone entre deux fiancés et un baiser qu'ils se donnent. Eh bien, l'adoration eucharistique, c'est le baiser, c'est la tendresse, la présence corporelle du Christ, ce face-à-face qui est là. J'aime beaucoup ces phrases. Le Christ dira à un moment donné, reprenant d'ailleurs le prophète Zacharie, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». C'est notre attitude, nous qui sommes pécheurs, qui regardons vers le Christ que notre péché a crucifié. Mais il y a le psaume 33 ou 34, suivant les versions, qui dit « Un pauvre a crié, Dieu l'a entendu, il l'a délivré de toutes ses angoisses, qui regarde vers lui, resplendit sans ombre ni trouble au visage. » Et je crois que l'adoration, c'est ce mystère-là, un mystère d'un échange de regards. On raconte qu'à Rome, durant la pratique des 40 heures d'adoration, il y avait deux saints qui étaient là. Un qui s'appelait Alphonse de Liguori, qui était l'homme le mieux habillé de Rome, disait-on à l'époque, avocat bien connu et célèbre, et un autre, Benoît-Joseph Labre, le plus pouilleux des saints, qui d'ailleurs chassait les gens par ses odeurs, et les deux passaient parfois 40 heures comme ça devant le Saint-Sacrement. Et on raconte que chacun dans son style et dans sa façon, il ne quittait pas Jésus de l'hostie, il ne quittait pas le regard sur le corps du Christ. Et l'adoration, c'est d'abord ça, regarder le Christ, poser le regard vers lui, lui qui m'a regardé le premier, qui m'a aimé le premier, et qui ne cesse de me regarder depuis ce trône de miséricorde qu'est le Saint-Sacrement. Un jour, un garçon de 5 ans était devant le Saint-Sacrement, regardait Jésus au Saint-Sacrement comme ça, et lui dit « Jésus, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. » Eh bien, effectivement, Jésus le voyait aussi, ce qu'il n'avait pas pu remarquer, mais en même temps, Jésus le regardait. Et je crois que c'est la première attitude, le cœur même de l'adoration eucharistique, poser son regard, j'allais dire manger des yeux Jésus, manger des yeux Jésus au Saint-Sacrement, et se laisser à la fois regarder, non pas dévisager, mais envisager et transfigurer par lui, et puis en même temps le regarder dans ce regard d'amour, parce que le langage de l'amour, c'est le regard. Eh bien, dans notre prochaine adoration, levons les yeux vers lui, fixons-le du regard, remercions-lui pour son regard d'amour et désirons ardemment être comblés de ce face-à-face, de ces yeux dans les yeux que nous pouvons avoir avec lui au Saint-Sacrement. Un jour, Mère Teresa était en visite à Bruxelles et l'archevêque lui avait demandé si elle voulait bien visiter la cathédrale. Donc un prêtre expert en art liturgique lui fait visiter la cathédrale, une demi-heure, 3/4 d'heure, lui explique toute l'architecture, l'art qui s'y trouve, et à la sortie, sur le parvis de la cathédrale, le prêtre dit à Mère Teresa, est-ce que ça vous a plu? Elle dit, oui, beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette visite? Et Mère Teresa lui dit, Jésus au tabernacle. Et c'était peut-être la seule chose, me disait le prêtre, qu'il avait oublié de lui montrer réellement. L'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus. Au moment où le prêtre prononce ses paroles, et ce n'est plus le prêtre qui prononce ses paroles, mais c'est le Christ par la bouche du prêtre, ceci est le corps mien, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, eh bien il se passe un miracle inouï, mais pas du tout sensible et perceptible à nos sens, le miracle qu'un bout de pain devient Dieu et qu'un peu de vin devient Dieu. Voilà l'acte de foi que nous avons, ceci est vraiment ma chair, ceci est vraiment mon sang. Quand Jésus va dans l'évangile de Saint Jean, après avoir multiplié les pains sur la montagne, après avoir traversé le lac de Tibériade en marchant sur les eaux, parler à la synagogue de Capharnaüm, dans ce fameux discours sur le pain de vie, il va dire qu'il ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Les gens étaient venus pour le miracle qu'il avait opéré, étaient venus demandant ce pain descendu du ciel, avec lequel on n'aurait plus besoin de manger, et puis en rappelant bien sûr la manne du désert, et voilà que Jésus va parler d'un autre pain qui est sa propre chair, et là il y a un scandale. Les gens sont scandalisés, sont choqués,
Et alors c'est intéressant parce que dans l'évangile de Saint Jean, le mot qui est utilisé pour dire manger jusqu'au moment où les gens sont choqués, c'est le mot ordinaire en grec, phagein, pour dire manger. Au moment même où les gens manifestent leur choc devant ces paroles-là, l'évangéliste Saint Jean va mettre un autre mot dans la bouche de Jésus en grec, trogein, qui veut dire broyer avec les dents faisant du bruit. Et ce verbe revient 5 fois dans l'évangile de Saint Jean, 4 fois dans le discours sur le pain de vie, au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, et une fois au moment de l'institution de l'Eucharistie, au chapitre 13 de Saint Jean, quand Jésus dit « Celui qui mange ce pain avec moi », parlant de Judas, eh bien, c'est un verbe qui choque et qui montre le réalisme de la mendication eucharistique, mais aussi le réalisme de la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. C'est vraiment mon corps, c'est vraiment mon sang. Dans la liturgie copte d'Alexandrie, après la consécration, le peuple fait cette profession de foi, Amen, Amen, Amen. Je crois, je crois, je crois. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, je confesserai que ceci est le corps vivifiant de votre Fils unique, de notre Seigneur et de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a pris ce corps de notre Dame, de notre Reine, la Mère de Dieu tout pure. Il a uni à sa divinité sans qu'il y ait mélange, fusion, altération. Je crois que sa divinité n'a jamais été un seul moment séparé de son humanité. Eh bien, nous pourrions professer cet acte de foi la prochaine fois, lorsque nos yeux se poseront sur ce bout de pain qu'est l'hostie, en disant ce n'est plus du pain, c'est Jésus qui est là, tout Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Cette contemporanéité entre le mystère de la croix du Christ, le Golgotha, le Vendredi Saint et l'autel est quelque chose d'incroyable, de sorte que chaque fois que nous sommes au pied de l'autel, nous sommes au pied de la croix, ce qui veut dire à Padre Pio qu'il est plus facile au monde de survivre sans le soleil physique, sans l'astre, que sans le saint sacrifice de la messe. Et la violence de la croix nous est rendue dans la consécration séparée du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. On a comme le corps d'un côté et le sang de l'autre. La violence de la croix est rendue présente par ce signe symbolique, de sorte qu'avant la communion, le prêtre prend une partie du corps du Christ et le met dans la coupe du sang du Christ, de façon à ce que nous ayons véritablement le signe du Christ ressuscité qui est là présent, auquel on va communier tout à l'heure. Monseigneur Van Toine, le canal François-Xavier Nguyen Van Toine, racontait que dans sa prison au Vietnam, il a passé 13 ans enfermé dans un camp de travail là-bas, et il avait demandé, au moment d'être enfermé, à ses paroissiens, dans un petit billet qu'il avait pu transmettre, un médicament contre les maux d'estomac, entre parenthèses vin. Et les paroissiens avaient compris qu'il voulait du vin pour la messe. Il raconte lui-même que dans sa main, où il avait pris une miette de pain, il avait pris 3 gouttes de vin et une goutte d'eau. Il célébrait chaque jour la messe. Il disait, moi qui étais angoissé, j'étais pasteur de ce peuple, le Saint-Père, et par lui, l'Esprit Saint m'avait institué pasteur de ce peuple, j'étais emprisonné, je ne pouvais pas rejoindre mon peuple, et Dieu il a fait comprendre que c'était la façon avec laquelle il rejoignait ses fidèles, ses paroissiens, grâce au sacrifice de la messe. Il y avait une sorte d'irradiation qui se produisait. C'est ce que disait le pape Benoît XVI, à chaque messe, il y a quelque chose d'une fission nucléaire qui s'opère, on pourrait dire une bombe A qui explose, une bombe d'amour qui explose sur l'autel, et qui tient le monde, et qui porte le monde, et qui sauve le monde. Le pape Jean XXIII, qui était très malade à la fin de sa vie, était alité, et son médecin lui dit qu'il ne pourra plus célébrer la messe. Je vais vous épargner cette fatigue quotidienne, disait son médecin. Et le pape dit, ce n'est pas à ma fatigue que vous me soustrayez, mais à mon délice quotidien. Alors son secrétaire, le père Loris, dit, ça père, il faut quand même obéir au médecin, et vous savez, ce lit est comme un hôtel et vous êtes la victime. Et le pape Jean XXIII dit, eh bien, je remercie mon secrétaire de m'avoir transmis ce message céleste. Ce lit est vraiment un hôtel, et me voilà, je n'ai pas peur de partir, car je suis offert en victime au Seigneur. Il y a cette mystérieuse assomption de toutes les souffrances du monde, de toutes les horreurs du monde, quand a lieu le sacrifice de la messe. Tout ça est comme transfiguré par la puissance d'amour du Christ et porté vers le Père pour que le monde tout entier soit inondé de cette tendresse d'amour qui jaillit de l'autel. Le premier point que j'aimerais relever ici, c'est
ce que Jean-Paul II appelait la contemporanéité entre le mystère de la croix et le mystère de l'autel ou le mystère du sacrifice eucharistique. Jésus avait un tel désir de nous manifester son amour, la folie de son amour, qu'il est mort sur la croix pour nous. Et au cœur de l'histoire de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à la venue en gloire du Christ, il y a cette croix dressée sur le monde. Autour de cette croix, l'univers entier semble poussière, disait le patriarche Ignace IV d'Antioche, gravitant autour de ce grand mystère de la folie de l'amour. Et Jésus aurait aimé que chacune, chacun puisse se trouver ce vendredi saint au Golgotha pour voir ce visage qui nous aime, pour être purifié par le sang rédempteur, pour voir la tendresse de Dieu qui à la fois porte sur lui nos péchés et qui en même temps nous en délivre par son infinie miséricorde, voir son cœur transpercé d'où jaillit le sang et l'eau, la vie même de Dieu qui nous est perfusée et transfusée à ce moment-là. Et tout le monde ne pouvait pas être là le vendredi saint. Et alors, il a inventé l'Eucharistie. On pourrait dire que la croix, c'est vraiment le lieu du rendez-vous. J'ai eu l'occasion de travailler chez Mère Teresa à Calcutta et je me souviens d'un homme qu'on avait amené, qui avait plus que les os et la peau rongée par les bêtes par-dessus. Et il m'avait demandé quelque chose à boire, je lui avais donné, il n'avait pas réussi à avaler, quelque chose à manger. C'était aussi trop compliqué pour lui. Il m'a demandé ma croix au bout d'un moment. Et je ne voulais pas lui donner un signe contraire à sa religion. Puis il a tellement insisté que j'ai enlevé la croix, je l'ai mise dans sa main et il m'a fait signe non autour du cou. Alors j'ai passé ma croix autour de son cou, il m'a fait un beau signe, me dire merci comme le font les Indiens. Et puis je suis parti vers d'autres malades et une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'ai vu qu'il était, c'était la fin. Alors je m'approche de lui et puis je lui demande s'il ne veut pas que j'enlève la croix pour pas qu'il meure avec un signe contraire à sa religion. Et il m'a fait signe non, avec le peu de force qu'il avait. Il a pris la croix, il l'a portée sur ses lèvres, il l'a embrassée. Et puis un moment plus tard, il est parti. La croix est tombée, il est mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Dans le mien, j'avais qu'un désir, c'est d'accrocher toutes mes prières à son âme. Je me disais, jusqu'à maintenant, il a vu ma tête, après il voit la tête du bon Dieu, il a gagné au change. Mais en même temps, je me suis dit que ce baiser de la croix, même si lui n'avait jamais entendu parler du Christ ou jamais vu ce mystère de folie d'amour, le Christ avait entendu parler de lui. Et Dieu venait, et Jésus vient à travers ce mystère de la croix nous toucher, chacune et chacun. Et lorsque nous sommes à la messe, eh bien, il y a cette mystérieuse contemporanéité entre le Golgotha et l'autel. C'est comme si 2000 ans d'histoire étaient balayés et nous sommes, avec Marie et Jean, au pied de la croix du Christ. Et ça, c'est un mystère prodigieux qui nous rend véritablement contemporains, qui rend l'actualité de la croix. Il y a eu un sacrifice dans l'histoire de l'humanité, celui du Christ sur la croix, auquel nous sommes rendus présents à chaque messe. Et quand Jean-Paul II parlait de réveiller dans son peuple une stupeur eucharistique, eh bien, je crois que c'est le premier élément de la stupeur eucharistique. Sous l'apparence sobre et délicate de la consécration du pain et du vin, qui deviennent la chair et le sang de Jésus, il y a toute cette folie de la croix qui nous est manifestée. La violence de la croix apparaît sous les espèces délicates, mais l'abaissement du Christ, ce qu'on appelle la kénose, un Dieu qui s'abaisse, qui se fait serviteur, qui se fait humble, jusqu'à la mort et la mort de la croix, va à l'extrême, puisque le Christ se rend présent sous l'apparence d'un bout de pain, d'une matière inerte, sous l'apparence d'un peu de vin, une matière inerte. Et là, on a une véritable théophanie, une véritable manifestation de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. L'Eucharistie voile le Seigneur en quelque sorte parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux de chair, mais dévoile à l'extrême la folie de son amour et le mystère de son cœur.